La chambre est plongée dans une obscurité totale. Seul le bruit des respirations remplit l'espace. Léo, d'une voix douce mais frustrée. Sarah, s'il te plaît, juste une petite lampe. Je veux voir ton visage. Je veux te voir vibrer. Sarah, se recroquevillant, la voix... Non, Léo. S'il te plaît, n'insiste pas. Pas de lumière. Jamais. Léo. Il s'assoit brusquement. Mais pourquoi? On est ensemble depuis 2 ans. J'ai l'impression de faire le mougouli à un fantôme. Qu'est-ce que tu caches? Je ne cache rien. Je veux juste être dans tes bras sans que tes yeux ne me jugent. Te juger? Je t'aime. Mais cette barrière dans notre rapport me rend fou. Si cette tension vous touche déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo. Votre soutien nous aide à raconter ces histoires de vie. Malgré les disputes répétées sur ce sujet, Léo demande Sarah en mariage. Dans sa tête, il se dit « Une fois mariée, elle se sentira en sécurité. Elle finira par ouvrir les rideaux. » Le soir de leur lune de miel, Léo approche l'interrupteur, le cœur battant. « Léo, Sarah, on est mariés maintenant. Devant Dieu et les hommes. Plus de secrets, d'accord? » Sarah, la voix brisée. Léo, j'ai une condition. Si tu veux de la lumière, il nous faut ce drap épais pour notre mougouli. On restera dessous. On ne se regardera pas. Incompréhension totale. Mais c'est absurde. On est mari et femme. Pourquoi refuses-tu de me regarder dans les yeux quand je te parle? Pourquoi tu baisses toujours la tête? Sarah, crispée. C'est comme ça, Léo. Prends-moi comme je suis ou éteins tout. La confrontation finale. Un soir, après une énième dispute où Léo a tenté de soulever le drap, le silence s'installe. Un silence lourd, étouffant. Léo, les larmes aux yeux. Je n'en peux plus, Sarah. J'ai l'impression que tu as honte de moi. Ou de notre rapport. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Sarah, éclatante en sanglots. Je t'aime plus que ma propre vie. C'est justement parce que je t'aime que j'ai peur. Elle se lève, saisit sa main et la pose sur sa propre cicatrice, cachée sous ses vêtements. Puis, elle force son regard à croiser celui de Léo, pour la première fois, sous une lumière crue. Tu vois ces marques? Tu vois ce regard vide? On m'a dit toute ma vie que j'étais brisée, que mon corps était une insulte. Dans le noir, je suis juste une femme aimée. Sous la lumière, je redeviens la petite fille qu'on a détruite. Léo reste figé. Le poids de la vérité le frappe comme une décharge électrique. Ce n'était pas de la pudeur, c'était une armure contre une douleur ancienne. Léo, la prenant dans ses bras, pleurant avec elle, « Pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Je pensais à mon plaisir, à ma curiosité, alors que tu luttais pour ta survie. Regarde-moi, Sarah. » Il lui relève doucement le menton. « Léo, je ne vois pas de cicatrice. Je vois la femme qui a eu le courage de m'épouser malgré sa peur. On va rallumer la lumière ensemble, petit à petit. 1 centimètre à la fois. » Ils restèrent ainsi, assis sur le sol, la lumière allumée, mais protégés par l'amour pur qui venait de naître de cette compréhension au sein de leur rapport. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. L'amour, c'est aussi apprendre à briller ensemble dans la lumière. Dites-moi en commentaire, selon vous, Léo a-t-il eu raison d'insister ou aurait-il dû respecter le silence de Sarah plus longtemps? J'attends vos avis avec impatience.